Souris rôti, un conte presque vrai. Tous les matins, Charles, le grand-père, descendait lentement de l'étage à la cave, avec sa canne qu'il traînait en signe de rhumatisme depuis la vente de sa forge et le début de sa retraite. Il passait beaucoup de temps dans la cave de sa nouvelle demeure, qui était déjà une vieille maison au solage poreux et à la cave à peine creusée pour accueillir les fournaises, les entrées d'eau et d'autres éléments utilitaires, comme un port pour le charbon. Le plancher reposait sur des blocs en béton pour laisser venir l'eau qui était pompée au besoin par un siphon géré par Charles. Au rez-de-chaussée, on retrouvait un barbier et un salon de coiffure qui était assez consommateur d'eau chaude. Alors Charles s'occupait donc aussi de la petite fournaise appelée Jack Heater. Très tôt le matin, il plaçait le bois et le charbon dans le Jack Heater pour chauffer l'eau qui servait au traitement capillaire. Très patient, il se reposait assis sur une caisse en bois, surmontée d'un vieux coussin. Il s'appuyait sur sa canne. En toute saison, il chauffait l'eau patiemment. À côté de sa chaise, on trouvait une pile de vieux journaux pour partir le feu et pour lire des anciennes nouvelles. L'automne venu, il devait s'occuper aussi de la grosse fournaise qui fournissait un chauffage central dans les locaux commerciaux et le logement résidentiel. Il ne manquait pas de bois ni de charbon. Le bois venait de la quincaillerie, des vieilles caisses de vitres en bois puis des barils de clous. Il dépeçait ça facilement à la mode d'un boucher avec les outils qu'il avait fabriqués et forgés du temps de sa vie active. Cette manière de défaire boîtes et barils laissait des éclats de bois sur le plancher. Plutôt que d'utiliser un balai, il se servait du bout de sa canne pour faire le ménage, et quand le tas de débris était ramassé devant la grosse fournaise, Charles s'assoyait sur sa chaise et s'amusait à la mode d'un joueur de hockey à faire des lancements de petits bois dans la porte de la fournaise. Il avait toujours été habile à la forge et maintenant à la cave. En saison froide, Charles devait gérer le siphon, les deux fournaises, mais aussi les petites souris qui recherchaient un peu de chaleur. Comme le bois et le charbon, leur sort était tout tracé vers la fournaise. Contrairement aux éclats de bois qui se laissaient placer face à la canne, les souris passaient difficilement au bon endroit pour être lancées au feu éternel. Mais Charles était plein d'astuces. Il s'approvisionnait au frigidaire d'un morceau de fromage qu'il attachait au bas de sa canne. Il réinventait ainsi la trappe à souris. Elle n'en revenait pas. Bois aux souris, même sport, un chauffeur-chasseur. Quand son petit-fils Jacques eut autour de 4 ans, il se mit à descendre souvent à la cave pour distraire Charles, qui lui montrait sans savoir ses manières de faire. Jacques a maintenant une canne, mais il s'en sert presque pas.